aujourd'hui, je vous emmène dans la maison du zéro déchet à Paris, dans le 18e arrondissement. J'ai rendez-vous avec Marie, une bénévole, qui va nous en dire plus sur ce lieu unique où tout a été organisé pour aider ceux qui veulent se lancer dans un mode de vie plus zéro déchet. La maison du zéro déchet, en fait, elle est finalement assez récente parce qu'elle a ouvert ses portes en juillet 2017. D'où vient l'idée de créer un projet comme ça dédié au zéro déchet? En fait, en 2016, il y a eu le premier festival Zero Waste France et de nombreuses entreprises, des citoyennes, d'autres associations sont venues y participer. On a senti la nécessité d'avoir un endroit dédié à tout ce qui est démarche zéro déchet. C'est un endroit ouvert au public, c'est un endroit où vous pouvez venir donc dans la boutique pour trouver des objets et des accessoires qui vont vous aider à réduire les déchets. C'est un endroit où vous trouvez des ateliers pour les réaliser vous-même et tout un tas d'informations, des conférences, des formations qui ont toujours un rapport avec la réduction de nos déchets et de notre impact sur l'environnement. Ce sont les gens de Zero Waste France, de Zero Waste Paris et d'autres associations qui ont décidé de la création de la maison du zéro déchet. Ils ont lancé une campagne de financement et ont réussi à récolter des fonds qui venaient de 800 contributeurs enthousiastes. Et quel est le but d'avoir mis en place un lieu comme celui-ci en fait? C'est un lieu qui est ouvert au public et c'est un lieu de sensibilisation et d'apprentissage en matière de réduction des déchets. C'est un endroit où on va aborder tous les problèmes qu'il y a autour des déchets et où on va aussi trouver des solutions et les partager. Donc il y a plusieurs espaces dans la maison du zéro déchet. Et le premier, c'est la boutique. Oui, alors cette boutique, on l'a voulu très conviviale et on l'a organisée un petit peu comme un appartement, comme une maison. Côté salle de bain, vous allez retrouver tout ce qui va permettre de réduire les déchets. Ce sont soit des produits qui ne sont pas emballés, soit des produits qui remplacent des produits jetables comme les cotons, les lingettes qui sont lavables. Pour la cuisine, j'ai vu des gourdes. Voilà, quand on va dans la cuisine, on a tout un espace pour le pique-nique. Donc on a la gourde qu'on peut amener, les lunch box, donc qui permettent d'éviter le plastique. Au travail notamment. Voilà, filtres à café, des filtres à thé, des théières. Tout ce qui va remplacer le jetable. D'accord. Moi, ce que je trouve bien aussi, c'est que quand on voyage, c'est des objets qu'on va pouvoir emmener avec soi. Donc on achète ça pour son quotidien, mais aussi, je pense aux pailles en inox, aux gourdes, tout ça, c'est des choses qu'on va pouvoir emmener en voyage avec soi. Dans cet espace boutique, il y a aussi un coin librairie. Oui, dans ce coin, on a pas mal d'ouvrages qui vont concerner soit un peu la philosophie du zéro déchet, comment passer au zéro déchet, comment réduire ses déchets, comment réduire son impact sur l'environnement. On a aussi des livres qui sont beaucoup plus techniques pour le compost par exemple, donc il y a vraiment la façon de faire pour avoir un composteur qui fonctionne bien. On a également des ouvrages pour réaliser des objets ou des petits ouvrages de couture, toujours dans l'idée de réduire son impact sur l'environnement. Et il y a aussi un espace consigne, comment est-ce qu'il fonctionne? Alors on a quelques produits qui sont en consigne, on a des boissons, des compotes de pommes, quelques confitures, et c'est pour expliquer aux personnes qui viennent nous voir qu'on pourrait très bien revenir à ce mode de consommation, c'est pour les sensibiliser. Et donc la méthode est très simple, vous achetez votre produit dans un emballage, cet emballage va resservir, donc vous allez payer 1 € pour la consigne et quand vous allez nous le ramener, on va vous rembourser cette somme ou alors vous pouvez l'échanger et ne pas repayer la consigne. La maison du zéro déchet, c'est pas seulement une boutique, il y a aussi une partie atelier qui permet d'aider les gens qui n'arrivent pas à se lancer seuls en fait. Exactement, donc on peut les aider que ce soit pour faire leurs produits ménagers, que ce soit pour réaliser soit par le bricolage et la récup, soit par la couture, à réaliser encore une fois des objets qui vont les aider à réduire leur impact. Donc on peut en couture faire des étamines qui vont permettre de faire du lait végétal. Hier soir il y avait un atelier lessive, donc tout le monde était très intéressé, ça avait l'air très amusant. C'était animé par une équipe de bénévoles donc, qui interviennent et c'est très convivial, il y a beaucoup de monde. En plus d'avoir son produit, c'est très sympa. Et il y a aussi un espace formation et des conférences. Voilà, alors dans les conférences, on fait intervenir des personnes bien sûr qui ont une expérience zéro déchet. Par exemple, on a eu Surfrider qui nous a vraiment sensibilisés au problème du plastique dans les océans.
Donc ce sont des gens qui viennent de Biarritz et qui sont confrontés tous les jours au problème du plastique. Et j'avoue que cette conférence, elle m'a fait basculer encore plus dans le zéro déchet. La maison du zéro déchet, c'est un super endroit pour se lancer progressivement quand on ne sait pas par où commencer et qu'on a envie d'être accompagné. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site internet pour aller voir les prochaines conférences, les prochains ateliers qui se trouvent dans la rubrique programmation de leur site. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à la prochaine.